Bonjour mes chers Capricornes, je suis ravie de vous trouver pour votre tirage mensuel pour le mois d'octobre, tirage sentimental. Alors voilà, nous avons de très jolies cartes. Ok, pour vous éviter le brouhaha du mélange de cartes, donc je les tire en avance. Voilà, alors là j'ai deux configurations, apparemment c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Alors dans un premier temps, nous sommes dans une relation où les sentiments sont légers comme la brise. Les partenaires ne se tracassent pas, ils prennent la vie comme elle vient. Cependant, attention de ne pas manquer de romantisme. C'est un peu votre challenge. Vous vous interrogez peut-être à présent pour passer à la vitesse supérieure. Car d'un commun accord, la relation reposait uniquement sur le plaisir charnel. Vous aspirez à présent à une relation plus sérieuse. Cette situation ne vous plaît plus. Même si le début c'était très bien, ça vous... Disons que il n'y avait vraiment aucun souci avec ça, mais avec le temps, vous avez envie maintenant de passer à autre chose. Avec un peu de patience et de savoir-faire, je pense que vous pourrez arriver à atteindre votre but. Parce que vous êtes arrivé au bout d'un premier palier au sein de cette relation et que la prolonger dans les mêmes conditions, ce serait stagner dans l'ennui. Donc il est temps, je dirais même, il serait obligatoire pour ne pas que cette relation se termine, de passer par un changement, quel qu'il soit. Tout dépend de la situation de chacun. Ça peut être, je dis ça comme ça, comme exemple, un aménagement, tout simplement officialiser les choses, voilà, etc. etc. Vous craignez de vous lancer parce que vous savez que votre autre aura besoin d'un temps de réflexion. Ce qui est tout à fait normal, hein. On ne passe pas du coq à l'âne en principe, comme ça, sans prendre le temps d'y réfléchir, hein. C'est tout à fait normal. Mais laissez-lui du temps et ayez confiance en vous. Car là, avec le Hank, je vois un nouvel élan pour la relation avec un engagement réel et pesé. Donc, vraiment, en principe, ayez confiance en vous, quoi. Je dirais ça comme ça. Voilà, pour peut-être seulement une partie des personnes se sentiront concernées par cette lecture, parce que moi je voyais deux cas de figure, donc je vais vous exposer le deuxième cas, qui parleront peut-être à d'autres, hein. Voilà, donc là j'ai une relation où il y a une personne du passé
à qui l'on pense toujours. C'était peut-être une personne avec qui on a dû concilier travail et amour, où on s'est connus au travail, où on a dû travailler ensemble, s'associer. En tout cas, la relation était en rapport avec le travail. La relation n'était pas sérieuse au début, elle était basée uniquement sur le plaisir charnel. Et au fil du temps, on a eu du mal à se défaire de cette relation qui n'était plus épanouissante, car on attendait quelque chose de plus sérieux. Et si cette relation s'était prolongée, parce qu'apparemment c'est une personne du passé, ou si cette personne revient, parce que peut-être qu'elle regrette, parce que finalement c'était très bien, vous étiez bien ensemble, que finalement, comme on dit, c'était pas meilleur ailleurs, hein. Voilà. Voilà, si jamais cette personne revient dans votre vie, je pense qu'un certain temps, lui laisser du temps et un certain, une certaine habileté, je dirais, pour dire ça comme ça, pourrait peut-être le faire, comment dire, le faire pencher vers la relation épanouissante que vous attendez avec lui, quoi. Avec lui, avec elle. Bien sûr, vous interchangez. Vous avez en tout cas confiance en vous, et vous pouvez, hein, parce que vous avez de beaux atouts. Malgré le point de non-retour que vous redoutez, je pense que là vous vous lancez, hein. Parce que oui, la relation est à un stade de non-retour, donc on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas rester comme ça, sinon ça stagne. Donc le mieux, c'est de se lancer. Et là, je peux vous dire, soit ça passe, soit ça casse. En tout cas, l'autre personne aura besoin d'un temps de réflexion. Elle va peut-être pas vous sauter dans les bras tout de suite, mais c'est tout à fait légitime. Et je vois avec le Hank que tout ira bien. Donc c'est complètement positif. L'aboutissement voilà, des vœux que vous faites, ou du vœu que vous faites par rapport à cette personne est positif, malgré les craintes que vous ayez. Voilà ce que je peux vous dire pour cette deuxième lecture. Oui, ça arrive parfois qu'il y ait deux cas de figure comme ça dans un même jeu. Voilà, ça peut parler à deux groupes de personnes différentes. Enfin, de toute façon, dans votre situation, vous allez bien vous retrouver. On va faire un petit tirage, un conseil ou une orientation de l'archange Métatron. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, pourrais-je avoir une petite carte conseil, une guidance pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir une petite carte conseil pour les Capricornes, s'il
s'il vous plaît, pour le Capricorne, une petite carte. Qu'aimeriez-vous dire? Oh. J'en ai deux, je vais continuer à attendre. Archange Métatron, s'il vous plaît. Et votre message pour les Capricornes, pour les personnes du signe de Capricorne. Merci beaucoup. Oh, j'en ai encore deux. Bon, c'est pas grave. On va les prendre les deux, puisqu'elles ne veulent pas. Alors, là, c'est une très belle carte. Ascension dans le jardin divin. Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. N'est-ce pas? Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. Voilà, c'est ce que je vous disais pour la synthèse de ce tirage. Ayez confiance. Alors, la deuxième carte, c'est les symptômes de l'éveil spirituel. Votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Eh bien, alors là, si les messages ne sont pas concordants, franchement, là, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? À part un petit conseil de l'archange Michael. Je suis tout à fait contente pour ça. Tout à fait contente pour vous. Vraiment. Magnifique. Voilà. Un petit conseil de l'archange Michael, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Un petit conseil, s'il vous plaît, de l'archange Michael. Capricorne. Ah. Sens de l'humour. Voilà. Sens de l'humour. Alors, merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Voilà pour les petits messages. Je vais quand même vous lire le texte complet pour la carte du sens de l'humour. C'est au cas où ça vous intriguerait, on ne sait jamais. Alors, cette situation vous demande... Voilà, oui, cette situation vous demande un peu d'humour. Regardez votre expérience comme si c'était un film et gardez à l'esprit que le monde entier fait l'acteur, comme le disait Shakespeare. Que pouvez-vous trouver d'amusant à propos de la nature humaine dans votre scénario? En changeant votre point de vue sur la conduite des autres, vous allez automatiquement vous en détacher. L'humour permet de faire tomber les défenses pour laisser passer l'amour, car il améliore les relations et les situations. C'est pourquoi Dieu et les anges ont un grand sens de l'humour, et vous aussi. Alors, autre signification, sachez que le rire est le meilleur remède. Regardez un film drôle ou une émission comique pour vous remonter le moral. Le but de votre vie peut comprendre d'écrire des sketchs ou de jouer la comédie. Inscrivez-vous à un cours de comédie pour augmenter votre confiance et vos talents d'orateur. Voilà mes chers Capricornes. Donc n'hésitez pas à
rire dès que vous le pouvez. La moindre occasion de rire est bénéfique, donc n'hésitez pas. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, mes chers Capricornes, et je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt, au revoir.